On poursuit avec l'entreprise Vialink avec Philippe Sanchez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de l'entreprise, un éditeur de solutions numériques. Quelle est votre expertise de 15 ans, puisque vous existez depuis 15 ans d'après ce que je vois? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus finalement sur votre savoir-faire? Alors Vialink a un double ADN en fait, un ADN très financier puisque nous sommes filiale d'une banque, filiale de la BRED, Banque Populaire. Et aussi très innovant. On est une société technologique, on fournit des logiciels, des solutions logicielles pour aider nos clients, essentiellement banque et assurance, à digitaliser leurs processus qui sont souvent très papier. Alors justement, votre maison mère, c'est la Banque Populaire. J'imagine que c'est aussi votre premier client. Alors c'est un client important, absolument, qui représente à peu près 30-35% de notre chiffre d'affaires. Mais donc ça veut dire qu'on a à peu près 70% de notre chiffre qui est tourné vers le marché. Et le marché pour nous, c'est essentiellement des acteurs bancaires et assurantiels. Donc d'autres grandes banques, BNP, Société Générale, voilà, HSBC ou Atradius, voilà, des grands groupes, des grands comptes. Et aujourd'hui, votre cheval de bataille avec Vialink, c'est la dématérialisation, la digitalisation, en tout cas du process papier. Comment ça se concrétise au travers de vos offres dans le concret au quotidien? Alors, historiquement, notre premier focus, ça a été vraiment de digitaliser des processus papier pour vraiment en faire des processus complètement digitalisés. Notamment, alors un exemple, un process bancaire qui est le processus de la caution de marché. Quand des grands acteurs du BTP, Vinci, Colas, ont besoin de faire un rond-point, de faire un marché public, et bien ils ont besoin d'une caution bancaire pour le faire. Et auparavant, c'est des processus qui en papier prenaient 3-4 mois à être instruits. Avec les solutions qu'on propose, notamment avec la signature électronique, qui est une dématérialisation finalement de l'acte de signer, c'est des processus qui prennent 4 minutes. Donc là, on voit bien de 4 mois à 4 minutes, l'impact que ça peut avoir. Totalement. Et votre deuxième, on va dire, cheval de bataille, c'est aussi les contraintes réglementaires qui sont dans la continuité finalement des process papier. Absolument. Et là, même question, comment ça s'opère au concret? Alors concrètement, en fait, depuis 2 ans, on a opéré un virage où pour vraiment essayer d'adresser un sujet qui est très très critique pour nos clients, surtout bancaires et assurantiels, c'est toute cette pression réglementaire, mais qui se marie souvent avec une augmentation de la fraude, ce qui fait qu'on a des coûts, enfin ils ont des coûts qui sont tout à fait exponentiels. Et donc on a essayé d'automatiser, d'apporter de la technologie dans ces processus-là, notamment par exemple quand vous ouvrez un compte ou vous demandez un crédit conso ou un crédit IMO, vous déposez des pièces justificatives, vous donnez des informations sur vous. Et auparavant, il y avait une analyse très papier de ces éléments-là. Et nous, on a automatisé ce processus-là en 10 secondes. Maintenant, on fait une analyse automatisée de ces dossiers clients. Et ça, c'est évidemment un gain de temps majeur pour les banques ou les assurances, mais c'est également une minimisation de la fraude et puis une traçabilité qui est complète, puisque là, l'intelligence artificielle permet vraiment d'automatiser ce processus-là de A à Z. Les enjeux de votre secteur sur le long terme, vous les voyez comment finalement aujourd'hui ? Alors, je dirais que pour nos clients, un enjeu, c'est vraiment d'aller au bout de cette digitalisation qui a été entamée, qui est largement entamée maintenant, mais qui, sur des processus, comme je l'évoquais, c'est-à-dire la connaissance client, l'analyse de dossiers clients automatisés, est encore très très manuel et très papier. Et puis pour nous, en tant que fournisseur, c'est de continuer à innover, mais d'innover de manière industrielle, c'est-à-dire d'innover en tant que PME, on se doit d'innover, mais d'avoir un service qui est de qualité et industriel pour nos clients. Vos projets et perspectives d'avenir pour Vialink ? Alors, on est sur une dynamique très forte de croissance. Récemment, 45% de croissance. Voilà, on est sur une très forte croissance. Donc, nous, notre enjeu, c'est le développement européen. Notamment en 2019, ça va vraiment être une priorité pour nous, de développer ces nouvelles solutions, ces solutions KYC, comme j'évoquais, sur un marché vraiment très européen. Merci infiniment pour votre intervention, Philippe Sanchez. Merci à vous.